Madame la ministre, la parole est à Monsieur Philippe Doucet. Ma question s'adresse au ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le ministre, le 20 janvier dernier, le Premier ministre Manuel Valls a qualifié d'apartheid territorial, social et ethnique la situation qui frappe un certain nombre de villes et de quartiers sur l'ensemble du territoire national. Si les mots sont forts, ils sont néanmoins largement approuvés par les Français, car le constat est connu de tous, même quand une partie des élites politiques et sociales de ce pays ne veut pas le voir, ne veut pas le dire. Si les mots sont forts, c'est que la réalité qu'ils décrivent l'est tout autant. Oui, il y a bien dans ces quartiers devenus des ghettos un dysfonctionnement majeur qui concerne l'une des trois valeurs de la devise républicaine, l'égalité. Les Français attendent de nous que nous mettions en place l'égalité réelle pour tous sur tout le territoire de la République. Lutter efficacement contre les ghettos suppose d'ouvrir plusieurs fronts, mais il en est deux qui revêtent un caractère d'urgence. Il s'agit de la construction de logements et de la mixité sociale. Il y a, chacun le sait, des communes délinquantes qui ne respectent pas le seuil de logements sociaux prévu par la loi SRU. De plus, un certain nombre de nouvelles majorités de droite, élues aux dernières élections municipales, ont stoppé la construction de 20 000 logements sociaux. Par ailleurs, l'État est schizophrène dans son action pour plus de mixité sociale. Il a investi aux côtés des communes des sommes importantes dans la rénovation urbaine. Mais en appliquant la loi DALO, dont les objectifs sont par ailleurs justes, l'État affecte des populations en difficulté sociale dans des quartiers déjà paupérisés. Pouvez-vous nous préciser, Monsieur le ministre, les mesures annoncées vendredi dernier par le Premier ministre concernant les communes délinquantes n'appliquant pas la loi SRU? Pouvez-vous enfin nous détailler les mesures prises concernant l'application de la loi DALO et plus largement les mesures prises pour les quartiers relevant de la politique de la ville? La parole est à Monsieur Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Doucet, le comité interministériel du 6 décembre pour l'égalité et la citoyenneté marque une rupture avec la manière dont on a abordé la politique de la ville jusqu'à présent. C'était la volonté du chef du gouvernement. Première rupture, nos réponses se déploient de manière cohérente, où la ségrégation s'opère en matière d'urbanisme, d'emploi, d'éducation, de santé. Seconde rupture, c'est le retour de l'État. Mon histoire politique me porte naturellement vers la décentralisation. Mais sur ces sujets, ceux que vous avez évoqués, c'est à l'État de montrer son autorité et sa détermination. Alors oui, avec ma collègue Sylvia Pinel, nous allons demander au préfet de se substituer aux élus locaux quand ceux-ci refusent manifestement de se mettre en règle avec la loi de la République sur le logement social. À l'inverse, nous nous opposerons à la concentration de pauvreté en ne permettant plus la construction de logements sociaux dans les communes qui en comptent déjà plus de 50% en diversifiant la production de ces logements. Et nous faciliterons le relogement de personnes éligibles au DALO en dehors des quartiers de la politique de la ville. Monsieur le député Doucet, la politique du peuplement est un levier majeur, mais nous agirons aussi dans tous les domaines. L'emploi, en concentrant dans les quartiers les réponses en la matière et notamment en créant un nouveau contrat financé à 45% du SMIC pour les jeunes. Pour la citoyenneté, nous mobiliserons 100 millions d'euros, ceux qui avaient été supprimés par la majorité précédente, en direction du secteur associatif. Monsieur le député, il s'agit là de choix politiques lourds et n'en déplaise à Marine Le Pen. Oui, il faut donner plus à ceux qui ont moins. Cela s'appelle l'égalité, cela s'appelle la République et nous en sommes les défenseurs.